Après la clôture, on aura aussi Unibail Rodamco après la clôture. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Le CAC Bonjour Guillaume. gagne 0,5%. Comment sentez-vous les forces en présence aujourd'hui? Bien, je vais être un peu moins optimiste et enthousiaste que vous. Je trouve qu'effectivement, il y a un petit peu de mieux parmi certaines valeurs de l'indice parisien, mais quand on regarde ce qui se passe sur les grands indices qui sont eux sur des plus hauts, et notamment les indices américains, depuis le 15 octobre, en fait, ça patine vraiment et on a quelques signaux de faiblesse. On en avait parlé un petit peu des structures de consolidation qui se sont mises en place sur le Nasdaq, par exemple, et puis ça a donné ces mouvements brutaux hier d'accélération baissière avec plus de 2% de baisse à certains moments de la séance. Alors, du côté des marchés dérivés, quand on regarde l'intérêt, eh bien, justement, il est toujours à des plus bas historiques, et on n'a pas de force qui se mettent en place. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de pression baissière, mais on n'a pas d'initiative prise à très court terme. Si on regarde la volatilité, elle est quand même en zone de vigilance, mais zone basse, au-delà de 18. C'est toujours un signe que les opérateurs sont relativement prudents, mais pas très inquiets non plus, manifestement. Et puis, on a quand même eu des mouvements de baisse sur les indices américains qui se sont formés avec des volumes plus lourds que dans les mouvements de hausse des jours précédents. Donc, on a un calendrier et 10 jours à venir qui sont monstrueux en termes de calendrier. Je regardais tout à l'heure, entre des chiffres d'inflation, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, des publications microéconomiques qui vont être très, très nombreuses la semaine prochaine, et puis évidemment l'approche des élections aux États-Unis. On comprend que les opérateurs sont un peu en retrait et on a plutôt le sentiment qu'on n'arrive pas à consolider, mais qu'il faudrait un petit trou d'air pour recréer une impulsion et que sur le niveau actuel, on n'y arrive plus du tout. La première semaine de novembre sera hallucinante. Hallucinante. On aura la présidentielle américaine, on aura la décision de la Fed le lendemain de la présidentielle américaine, et le rapport sur l'emploi aux États-Unis, ce sera le 1er ou le 8 novembre, en l'occurrence. Le 1er ou le 8? Quel vendredi, Romain? Pardon? Le rapport sur l'emploi américain sera le 1er ou le 8 novembre? Alors, le rapport sur l'emploi américain, ce sera tout au long de la semaine prochaine, mais les NFP, les non-farm payroll, ce sera le 1er, ouais. Ah, c'est le 1er, d'accord. Ouais, dès le 1er novembre, effectivement, parce que parfois on décale selon les jours fériés. Bon, effectivement, c'est jours fériés ici, peut-être pas là-bas. Du côté du coup des seuils techniques à surveiller, des paliers qui compteront pour l'avenir du CAC 40, quels sont-ils? Pour l'indice CAC 40, c'est toujours malheureusement les mêmes paliers. C'est 7588 sur le futur CAC 40 échéance novembre, niveau duquel on s'est approché ce matin, mais qu'on n'arrive pas à réintégrer, d'où mon aspect mitigé sur ce marché. Il ne faut pas rompre 7432. La sortie de cette zone de congestion pourrait permettre des accélérations importantes. Si on veut regarder un peu du côté des indices américains, on a un indice Nasdaq qui a rompu un niveau de support qu'on avait évoqué hier ensemble, c'est 20 266. On s'est installé un petit peu en dessous, on a accéléré, on est allé chercher un premier support à 19 908. Il y a des cibles baissières qui sont plutôt aux alentours des 19 400 points, donc 3-4% de baisse complémentaire sur l'indice Nasdaq, probablement dans les jours ou dans les heures qui viennent. Donc on a un marché qui est un peu en devenir pour l'instant et qui est vraiment à l'arrêt. Un mot sur une valeur, Romain. Compagnie des Alpes, elle a publié, elle n'est pas à venir. Est-ce que vous voyez des seuils techniques qui ont été atteints ? Oui, elle a une structure intéressante. Compagnie des Alpes, elle a un parcours haussier lent, mais haussier depuis 2020, où elle avait réagi au-delà de support à 8,20 aux alentours. Elle vaut pour l'instant 14,68, mais elle a réactivé à court terme déjà une structure, une dynamique haussière en formant une structure de retournement haussière et en débordant les 14. La cible suivante, c'est 16,46, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle forme cette structure de retournement avec des volumes, et que la cible idéale donc de court terme va lui permettre de réattaquer, de se réinstaller au-delà ou autour de niveaux de résistance majeure qui datent de 2022, donc 16,46, et qui pourrait bien permettre au titre d'accélérer sa croissance et sa hausse qui est un peu molle à très court terme. Compagnie des Alpes, dont la publication, c'est vrai, est saluée. Merci beaucoup, Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35. On en a des publications saluées.